Chers auditeurs, chères auditrices, fidèles du Corbeau News Centrafrique, je suis Alain Nzilo et c'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur les pratiques en cours au sommet de l'État. Je suis accompagné de ma formidable consoeur, Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle Moloma. Bonjour Alain Nzilo et bonjour à toutes et à tous. Le plaisir est partagé, même si le sujet du jour nous laisse un goût amer. Un goût amer, c'est le moins que l'on puisse dire, Gisèle Moloma. Alors quelles sont ces nouvelles révélations qui font les gros titres et qui, semble-t-il, confirment bien des suspicions? Eh bien, Alain Nzilo, tenez-vous bien, le journaliste camerounais Rémi Ngono a jeté un pavé dans la mare. Il affirme, preuve à l'appui, que la campagne électorale de notre dictateur Faustin-Archange Touadéra en 2020 a été financée avec l'argent détourné du Cameroun. Une histoire d'escroquerie à grande échelle qui remonte jusqu'à la plus haute sphère de notre pays. C'est absolument ahurissant, selon Rémi Ngono, et c'est le point de départ de cette sombre histoire. L'escroc Émile Parfait Simb, après avoir fui le Cameroun suite à une gigantesque escroquerie financière, n'a pas seulement trouvé refuge en République centrafricaine, mais il y a aussi bénéficié, et c'est là le comble, de protection directe au sommet de notre État. On parle ici d'une fuite dorée sous les ailes protectrices de l'empereur lui-même, semble-t-il. Exactement, Alain Nzilo, on ne parle pas d'un simple exilé politique, non. Rémi Ngono est formel. Cet individu, Émile Parfait Simb, est devenu ni plus ni moins que le conseiller particulier du dictateur Faustin-Archange Touadéra. Imaginez un peu la scène, un escroc en fuite, propulsé à des fonctions stratégiques auprès des institutions les plus élevées du pays, notamment la primature et l'Assemblée nationale centrafricaine. C'est presque une parodie de gouvernance, n'est-ce pas? Une parodie qui nous coûte cher, Gisèle Moloma, et l'histoire ne s'arrête pas là. Dans ses déclarations en direct sur Facebook, Rémi Ngono soutient que la campagne électorale du dictateur Faustin-Archange Touadéra en 2020 a reçu un appui financier direct de 2 milliards de francs CFA. Et d'où provenaient ces fonds, selon le journaliste? Des fonds détournés de la Société nationale des hydrocarbures, SNH du Cameroun. C'est une collusion pure et simple entre un potentat et un escroc sur le dos des contribuables camerounais et in fine centrafricains. C'est révoltant. Alain Nzilo, 2 milliards de francs CFA pour asseoir le pouvoir d'un dictateur et la récompense de cet escroc Émile Parfait Simb pour avoir mis la main à la poche avec l'argent des autres. Des décorations officielles de la République centrafricaine, rien que ça. Et cerise sur le gâteau de cette gabégie, des droits exclusifs sur l'exploitation des gisements d'or et de diamants du pays. C'est d'une audace qui défie toute morale, tout sens de l'État. On dirait un marché de dupes où le pays entier est mis en vente. Un marché de dupes qui finalement a fini par se retourner contre l'empereur de Bangui lui-même. Rémi Ngono explique que cette alliance criminelle a montré ses limites. Le conseiller particulier, l'escroc Émile Parfait Simb, a tout simplement dupé le dictateur Faustin-Archange Touadéra en lui présentant de faux partenaires investisseurs venus de France. Résultat, une perte sèche estimée à 50 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État centrafricain. Non seulement on vole l'argent, mais en plus on se fait voler en retour. C'est l'arroseur arrosé, mais c'est le peuple centrafricain qui paie la facture. Et comme si cela ne suffisait pas, Alain Nzilo, les plaintes internationales ont commencé à pleuvoir, notamment du Canada, où de nombreuses victimes de Simb réclament justice. Rémi Ngono nous apprend que le dictateur Faustin-Archange Touadéra a été contraint de convoquer son appareil judiciaire en urgence. Et pour couronner le tout, le journaliste camerounais a lui-même été la cible de lourdes menaces et de tentatives d'intimidation de la part du régime centrafricain, bien décidé à étouffer ce scandale. Une preuve de plus que la vérité dérange, surtout quand elle expose la corruption au plus haut niveau. Un véritable panier de crabes. Cet article nous vient de notre collègue Alain Nzilo. Et si vous aussi vous avez des informations à partager, des scoops à nous confier, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au tel WhatsApp, plus 236 70 16 44 65. C'est tout pour aujourd'hui, Alain Nzilo. Au revoir à nos fidèles lecteurs et à très bientôt.